Alors, bonsoir à tous. Bonsoir ou bonjour. C'est en fonction de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo en différé, peut-être. Voilà, le titre de la vidéo, cette petite vidéo, c'est SOS Liberté pour Crépin. SOS Liberté pour Crépin, je parle de lui, c'est parce que globalement, je pense un peu à toute cette jeunesse, tous ces jeunes qui sont soit emprisonnés, qui vivent qui vivent une situation assez complexe, assez compliquée au vu de la situation actuelle de notre pays. J'ai vu tout à l'heure une photo, la photo d'un jeune qui circule, un jeune qui est allé voler et dans le vol, ce qu'il a volé, ce sont des aliments pour les produits alimentaires. Ce qui montre que en fait, l'acte était nécessairement pour se nourrir. Alors ça m'a fait penser un peu à tout le contexte actuel, à la destruction de la jeunesse. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes délinquants, de jeunes braqueurs. Il suffit d'appeler au pays pour se rendre compte que la situation devient grave, devient chaotique. Et les premières personnes qui sont victimes, ce sont les jeunes qui se lancent dans le braquage, dans la délinquance, dans le grand banditisme. Voilà, donc ça c'était la parenthèse pour juste vous dire qu'à travers l'image de Crépin, je vois un peu toute la jeunesse aussi gabonaise aujourd'hui qui se retrouve pour la plupart du temps à la prison centrale ou, comme je l'appelle souvent, au centre de concentration nazi des Bongo. Parce que la jeunesse n'a pas un suivi, la jeunesse n'a pas de perspectives d'avenir, la jeunesse n'a plus d'espoir. Donc beaucoup, pour survivre, pour essayer de vivre, se lancent malheureusement dans la délinquance. Bon, ceci étant dit, je ferme cette parenthèse. Je voudrais vous parler du Crépin. Pourquoi? Parce que le cas du Crépin me touche particulièrement. Je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui peut amener un homme qui a toute sa tête, un homme qui réfléchit, un homme qui a des enfants, qui a une femme, qui a une famille. Qu'est-ce qui peut amener un homme à avoir de la haine viscérale envers un être humain, envers un autre être humain? Je me suis toujours dit, bon, moi, si un jour il m'arrive à détester sérieusement quelqu'un, c'est peut-être une personne qui m'aurait fait du mal, comme tu es un membre de ma famille, tu es ma femme, mon enfant, faire quelque chose de vraiment grave. Et même là, ce ne sera pas vraiment de la haine viscérale, ce sera peut-être de la douleur. Ce sera vraiment de la douleur. Mais amener à détester, à haïr, il faut d'abord avoir un certain degré de méchanceté. Il faut vraiment avoir un degré de méchanceté pour arriver à haïr un être humain au point de vouloir lui faire subir les pires atrocités. Je vois le cas de Crépin, je me dis la personne qui est responsable de son enfermement doit vraiment haïr ce jeune prolétaire. Il doit vraiment le haïr à un point où il veut que la personne crève. Ensuite, je me pose la question, qu'est-ce que Crépin a bien pu faire à un membre du système Bongo pour que cette personne puisse haïr ce jeune de la sorte? Crépin fait partie de ceux-là, de ces jeunes Gabonais, de ces Gabonais-là qui payent le prix fort de l'accaparement des richesses par un clan. C'est-à-dire que Crépin, c'est un prolétaire comme moi, c'est un prolétaire comme la majorité des Gabonais. C'est quelqu'un qui survit comme nous tous. On ne va pas me dire que c'est parce qu'il a fait 2 ou 3 vidéos, 4 ou 5 publications sur Facebook qui devrait, c'est à cause de ça qu'il doit mériter un tel sort. Très franchement, j'essaie de voir un peu le contexte. Tous ceux qui sont au PDG, tous les ministres, tous ceux qui ont des postes de responsabilité au sein de l'appareil de l'État, ont une famille, ont des enfants, ont des femmes, ont des familles. Quand ils regardent Crépin, selon eux,
qu'est-ce qu'il peut ressentir à l'égard de ce jeune? Est-ce que Crépin inspire de la haine? Est-ce que Crépin inspire de la haine? Est-ce qu'il mérite un tel sort? Déjà qu'il souffre, nous souffrons tous à cause du sort des Bongo, parce qu'ils ont juré, mordicus, qu'ils vont s'éterniser au pouvoir malgré leur incompétence. C'est un fils de prolétaire. Mais en plus, pour lui faire payer le prix dur, le prix fort, on l'enferme dans une prison, dans un centre de concentration, comme pour dire, fallait pas ouvrir ta gueule. Moi, très franchement, je suis en train de repenser ça et je me dis en fait, les gens du système Bongo PDG ont un degré de haine envers le peuple gabonais qui se matérialise dans leurs actes. Parce qu'il faut vraiment être doté d'une méchanceté ou de la haine pour se comporter comme ça. Il faut vraiment être une personne dotée d'une extrême méchanceté pour se comporter de la sorte. Crépin, c'est un jeune. Je ne pense pas qu'il ait déjà fait du mal à quelqu'un volontairement. Je ne pense pas qu'il ait déjà volé. Je ne pense pas qu'il ait déjà braqué. Je ne pense pas qu'il ait déjà tué quelqu'un. Je ne pense pas qu'il ait déjà détourné des millions, des milliards au Gabon. Je ne pense pas qu'il ait déjà eu l'intention de déstabiliser le Gabon, comme on peut le faire croire souvent. Je ne pense pas que Crépin soit un anti-patriotique. Crépin représente cette jeunesse gabonaise de l'intérieur du pays qui souffre parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de structure éducative, il n'y a pas de structure sociale, il n'y a rien qui puisse aujourd'hui donner des perspectives d'avenir à la jeunesse. Crépin se bat comme il peut pour avoir ses petits bricoles, pour avoir son petit business. Oui, c'est vrai, on peut dire, Crépin, à un certain moment, à travers le ras-le-bol qu'il avait de la mauvaise politique, de la mauvaise gestion du pays, il a fait 2 ou 3 petites publications sur Facebook, 2 ou 3 petites vidéos, où ce ne sont même pas des vidéos agressives. Ce sont souvent des vidéos pour parfois un peu naïves, selon moi, et parfois des vidéos juste d'interpellation, mais ça ne devrait pas quand même conduire à ceux qui gouvernent ce pays à l'enfermer comme ça, comme un animal. Ça ne devrait pas, je ne vois pas qu'est-ce qui, dans ces propos, ce qui pourrait susciter une telle haine. Moi, je ne vois pas. Je suis réparti sur son compte Facebook. Ses anciennes publications sont toujours là. Ses anciennes vidéos sont toujours là. J'essaie de regarder. Je ne vois pas ce qui pourrait amener une personne qui a un poste de responsabilité dans ce pays, qui a l'argent, qui a les privilèges, qui a tout et qui a même ses enfants hors du Gabon. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait amener ce genre de personne qui a tout à s'acharner sur un jeune comme Crépin qui n'a rien. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du degré de méchanceté? C'est-à-dire que ceux qui ont tout, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de ne même pas écouter ou voir les vidéos que nous faisons ou les publications que nous faisons. Parce qu'ils ont atteint un degré de richesse qu'ils peuvent passer au-delà ils peuvent outrepasser ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller au-delà de tout ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qui peut conduire une personne de ce type à vouer une haine viscérale envers un jeune qui n'a rien comme Crépin? Moi, ce qui me fait mal, c'est que Crépin est exactement le symbole de cette jeunesse gabonaise.
de nous qui sommes la jeunesse gabonaise. C'est un symbole. C'est un fils du pays, un fils de l'intérieur du pays, un fils des prolétaires. C'est quelqu'un qui n'a jamais volé ce pays. C'est quelqu'un qui n'a jamais trahi ce pays. C'est quelqu'un qui a un profond amour pour ce pays et pour ses frères et sœurs gabonais. Mais pourquoi cette méchanceté? Pourquoi l'enfermer dans une prison avec aucune possibilité d'avoir un avocat alors que chaque être humain a au moins le droit d'avoir une défense, d'assurer sa défense? On ne sait même pas pourquoi il est enfermé, pourquoi on l'a arrêté, quels sont les chefs d'accusation, dans combien de temps on va le détenir, quelle a été la sentence. Il n'a même pas encore été jugé. Il est juste retenu comme ça, dans un endroit qu'on ne connaît pas exactement, parce qu'on n'a pas déterminé ni les personnes qui l'ont arrêté, ni l'endroit où il se trouve, ni la procédure. Il n'y a rien. C'est-à-dire que le Gabon, c'est un pays sans foi ni loi, où on arrête qui on veut, quand on veut, et on l'enferme où on veut, et on le maintient, on garde la personne pendant le temps qu'on veut. C'est comme ça qu'on va réussir à peser les tensions dans ce pays. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent que ce sera toujours comme ça. Mais vous savez, les pays se détruisent de la sorte. Lorsqu'il n'y a plus de justice dans un pays, c'est la porte ouverte à l'anarchie. Quand on rentre dans la sphère, le cercle infernal, de l'anarchie, on n'en sort plus. On a des exemples, comme par exemple la Libye ou la Centrafrique. C'est difficile d'en sortir. Donc ce message, c'est au moins pour non seulement à tout le monde, celui qui a une voix, qui porte, essayer de plaider la cause de Crépin à travers tout ce que vous faites. Si vous êtes des intellectuels, utilisez votre intellect pour le faire. Si vous êtes des artistes, utilisez votre art pour le faire. Si vous êtes des politiciens, utilisez la politique pour le faire savoir. Crépin vit aujourd'hui une situation d'injustice extrême qui est insupportable pour les êtres humains dotés de raison que nous sommes. Bien sûr, on n'est pas le seul. Il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui qui ne devraient pas se trouver en prison, mais qui le sont quand même, parce que nous sommes dans une dictature. Mais Crépin, c'est quand même assez exagéré. C'est quand même faire preuve de méchanceté gratuite, parce qu'il était absolument inoffensif, il ne représentait une menace pour personne. À part pour ceux qui pensent qu'ils doivent continuer à faire du désordre au pays et qu'on ne doit pas leur faire des reproches. Mais ce n'est pas avec 2 ou 3 publications qui deviendraient une menace pour vous, vous qui avez tout, vous qui planquez l'argent, des sacs, des coffres, des milliards dans vos maisons. Voilà, donc c'est le message que j'adresse à tout le monde. Ceux qui ont une voix qui porte dans tout le domaine, essayez de, à travers ce que vous savez faire, essayez de lancer cette campagne pour que Crépin puisse être libéré le plus rapidement possible. Parce qu'à travers lui, c'est un symbole de toute cette jeunesse aujourd'hui qui est privée d'avenir. Toute cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui en prison. Pourquoi? Parce que ils ont commis pour certains des actes, pour d'autres parfois même pas, mais qui se retrouvent quand même en prison. Et même s'ils auraient commis des actes, lorsque une jeunesse commence à remplir les prisons, c'est déjà un signe qui montre que la société ne va pas. La société ne va pas bien parce que c'est la jeunesse qui est censée prendre le relais. Et lorsque la jeunesse se tourne vers la délinquance, vers des moyens de survie pas très orthodoxes, il faut commencer à se poser des questions.
Ça veut dire qu'il y a une véritable crise sociale, une crise profonde, une crise qui est enracinée au sein même de la structure familiale du Gabon. C'est une crise multidimensionnelle, c'est une crise profonde. Et cette crise est causée par ceux qui gouvernent le Gabon en ayant les yeux fermés, non, en se fermant les yeux, en se bouchant les oreilles. Parce qu'ils ne veulent pas entendre quand on leur dit la vérité, quand on leur dit que vous êtes incompétents, quand on leur dit que vous êtes antipatriotiques, quand on leur dit que vous n'avez pas votre place là, vous n'êtes pas légitime. Ils ne veulent pas écouter, et bien au contraire, ils veulent continuer à perpétuer le chaos pour se maintenir au pouvoir. Et pour cela, ils usent des moyens qui ont toujours été utilisés par les dictatures, c'est-à-dire la destruction de l'éducation publique, c'est-à-dire la destruction de l'école, le développement de l'insécurité, le manque de structures sanitaires, parce qu'il ne faut pas que la démographie augmente, la destruction de l'esprit critique à travers l'importation de la religion, etc. Toutes ces méthodes-là, lorsqu'on a lu un peu quelques livres d'histoire, on se rend compte que ce sont des méthodes qui ont toujours été utilisées par les dictateurs, les dictatures, pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi? Parce que la dictature est toujours persuadée de son incompétence. La dictature est persuadée de son incompétence. Ils savent qu'ils sont incompétents. Et pour cela, ils usent des moyens pour baisser le niveau de compréhension des populations et baisser l'influence des populations sur la chose publique. Voilà, donc il y a toutes les méthodologies pour le faire. Destruction de la jeunesse, destruction de l'éducation nationale, destruction même de la cellule familiale. Parce qu'aujourd'hui, la cellule familiale gabonaise, la famille nucléaire est détruite par l'augmentation des jeunes mères, par la destruction de la famille naturelle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant beaucoup de couples des enfants issus des couples monoparentales, des enfants soit avec le père, soit avec la mère. Pas pour dire que c'est mauvais, il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui sont nés comme ça, qui vivent comme ça, mais il faut voir ça dans son ensemble. Lorsqu'on regarde, on fait un peu de sociologie, on remarque que le Gabon est détruit dans plusieurs plans, et dont la famille, la structure familiale est détruite. La structure, la culture est détruite. L'histoire n'est pas enseignée. L'école n'est pas bien. La santé ne fonctionne pas. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est parce que c'est quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi pour maintenir la dictature. Parce que lorsqu'une population a un esprit critique élevé, ça représente un danger pour la dictature. Lorsque la société est composée d'une structure familiale solide, ça fait en sorte que les enfants puissent avoir une structure mentale, une structure psychologique stable. Et ça fait en sorte que les enfants qui naissent et qui ont cette structure, cette base-là, ces enfants deviennent forts, puissants et peuvent représenter plus tard un danger pour la dictature. Lorsque la démographie augmente, cette démographie fait naître de nouveaux besoins sur le plan économique, sur le plan social. Et si la dictature n'arrive pas à compenser ces besoins, à apporter des solutions, ils deviennent, ces populations, cette démographie devient un problème pour la dictature. Pareil pour les églises et les religions qui captent toute la frustration sociale due aux manques sociaux, qui captent toute cette frustration pour éviter que cette frustration ne se retourne contre la dictature. Pourquoi? Lorsque quelqu'un va à l'église, par exemple, la personne va théoriser quoi? Va théoriser la réussite sociale. Et lorsqu'elle va à l'église,
elle va implorer Dieu pour que cette réussite soit effective. Mais là, en fait, elle détourne en fait cette frustration. Elle ne va pas interroger le gouvernement, elle ne va pas interroger le président, elle ne va pas interroger les institutions, elle va interroger le pasteur pour avoir tous les problèmes, pour résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, elle va interroger Dieu à travers le pasteur pour résoudre tous les problèmes. Ce qui fait qu'une grande partie de cette frustration sociale qui pourrait conduire à une révolution, cette frustration sociale est déplacée. Voilà pourquoi je disais que quand on voit les choses de cette manière, il est clair qu'il y a une impossibilité de révolution dans notre pays. Parce que, pour la simple raison que la révolution n'est causée que par l'accumulation des frustrations sociales. Mais vu que les frustrations sociales sont facilement dissipées dans la nature à travers de la, la théorie de la providence divine, cette frustration ne peuvent plus représenter un danger pour les dictatures. Voilà, donc vous voyez un peu tout cet ensemble-là, ce qui montre que la société gabonaise vit un véritable mal, un mal très profond. Et dont la symbolique et la jeunesse qui se retrouve aujourd'hui de plus en plus emprisonnée, enfermée, dépourvue des perspectives d'avenir. Voilà. Donc, je réitère mon message pour Crépin pour que moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Pour le moment, il n'y a que ça. Mais si chacun d'entre nous, même si vous ne faites pas la politique, vous êtes un simple citoyen qui observe et que vous avez un cœur et que vous voyez que ce qui se passe n'est pas bien, que c'est injuste, même à travers la photo du Crépin Diéké, vous publiez même ça. C'est déjà un soutien en disant liberté. C'est déjà quelque chose que vous pouvez faire. Chacun, à travers ses moyens, peut faire quelque chose, que ce soit un moyen financier ou un moyen social ou un moyen, je sais pas, économique ou un moyen moral, comme je suis en train de faire. Essayez de le faire. C'est très important. Très important. Voilà, merci, c'était ça mon message. Je vous dis bonne soirée et portez-vous bien.